T'as écrit, c'est aussi beaucoup d'émissions. Il y a eu Koh-Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars. C'est ça. C'était laquelle la meilleure aventure? Ah, franchement. En fait, entre Koh-Lanta et Pékin Express, je dirais que Koh-Lanta était plus casse-pied, que Pékin Express était plus fun parce que tous les jours, au moins tu te déplaces et t'as une nouvelle aventure. Ouais. Koh-Lanta, t'as vraiment le sentiment d'emprisonnement parce que t'es sur cette île, tu peux pas bouger, tu crèves de faim, t'en as marre. Moi, je déteste l'ennui et finalement Koh-Lanta m'a montré que je ne supporterais pas la prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, Danse avec les stars est vraiment incomparable avec le reste parce que Danse avec les stars, tu te retrouves, la première semaine, je m'étais pas beaucoup entraîné, je me suis retrouvé sur le premier prime ridiculisé dernier. Et si vous voulez, à 5 minutes avant, je veux dire 5 secondes avant de partir sur le live, t'entends la voix qui dit est sur un cha-cha, etc. Et là, tu te dis dans ta tête, mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, parce que t'es dans le noir, t'es en direct, tu peux plus te barrer. Et tu dis, t'as toute la France qui va te regarder en gros plan, faire une chorégraphie de danse que tu ne maîtrises pas, où t'es en train de compter les pas. Lequel a le mieux payé sur les 3 émissions? Alors, le mieux payé en ce qui me concerne, c'était Danse avec les stars, parce que j'ai été jusqu'à la fin. En fait, moi je suis un challenger et je leur ai dit, écoutez, vous êtes pas, moi, je demande pas comme les autres un minimum garanti, c'est-à-dire un cachet très important sur les premiers primes. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne quand même. Alors, moi, je suis le truc de près parce que je suis très ami avec Pierre-Jean Chalençon, qui travaille sur Affaires Conclues, qui vient souvent dans l'émission, et il est en négociation actuelle avec Danse avec les stars. Donc, du coup, je vois les mails et c'est extraordinaire. En fait, on a un bouquet, ce qu'on appelle un bouquet. Il reçoit un bouquet. C'est quoi un bouquet? On lui propose un bouquet, ça veut dire, t'as une base. Alors, je vais pas dire les chiffres. En fait, globalement, ce qu'on peut proposer, c'est ce que les personnalités essayent au maximum, en tout cas les agents de personnalité essayent de proposer, c'est que la personnalité, même si elle se fait éliminer relativement au début, elle a en tout cas le maximum au début. Et c'est ce que la chaîne à l'inverse va dire, on va vous donner le minimum, pas le minimum, mais on va vous donner à chaque émission. Moi, je me suis dit, de toutes les façons, je suis là pour le challenge, donc je suis pas en train d'essayer d'avoir le maximum au début. Donnez-moi à chaque émission, et finalement, vu que j'étais en finale, j'ai eu le maximum que je pouvais avoir. C'était combien? C'était beaucoup. Allez, tu veux nous le dire? Non, mais c'est quoi? C'est 100 000 euros, quoi. Plus de 200 000. C'est autour de ça. Tu les as c'est autour de ce que tu viens de dire. 150 C'est 000 euros autour de ce que tu viens de dire. Tu les as réinjectés dans ta boîte, de toute façon. Exactement. C'était pas pour toi. C'est autour de ce que tu viens de dire. C'est dans les 110 000 euros, quoi. Voilà, exactement. C'est autour de ça. Tu as gagné donc 110 000 euros pour faire Danse avec les stars. J'ai pas dit ça, mais c'est exactement ça. C'est autour de ça. Parce que vous êtes en pas le dire. Non, c'est vrai qu'on pourrait le dire. C'est pour ta voix, c'est vrai que parce que les gens jugent. Et ben alors j'ai dit, j'ai gagné 110 000 euros. Ouais, c'était autour de 100 000, 110 000. D'accord, c'est très bien que tu aies gagné 110 000 euros pour Danse avec les stars. Elle est gagnée, il n'y a pas de honte. C'était, voilà. C'est pas la question, mais il est gêné parce qu'il y a des gens qui rament, qui n'aiment pas autant. Alors c'est pour ça qu'ils non, c'est vrai, c'est vrai. Non, après ça peut être mal interprété. Le truc, c'est que ce que les gens ont peut-être en tout cas du mal à voir au début, c'est que quand on est dans une carrière de sportif, on a quelques années où on gagne des grosses sommes comme ça, justement 100 000 euros, 200 000 euros, etc. Et par contre, quand on a la jambe cassée, tous les contrats s'arrêtent. Et là, on se retrouve dans la galère. Et les impôts, pour le coup, quand on a fait les belles années, ils prennent la totale, et etc. Alors